Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au Move to Earn. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble un nouveau projet qui est un projet d'ailleurs dont les fondateurs sont français qui s'appelle Oyabun. Alors je ne sais pas si je le prononce correctement, mais voilà, on est dans l'univers Japon, l'univers des Yakuza. Et en fait, vous allez le voir, c'est un projet qui propose plus que le côté Move to Earn, donc simplement courir ou marcher pour gagner de la crypto-monnaie. Il y a aussi toute une dynamique de combat, etc. et des graphismes qui sont juste époustouflants. Donc je trouvais ça intéressant de vous en parler, de vous décrire un peu le projet aujourd'hui. Alors, au niveau de Oyabun, il faut savoir que ça va être une application mobile, donc classique, hein, donc disponible sur l'App Store ou sur Google Play. Alors pour l'instant, on a juste le white paper, le site internet, un compte Telegram et un compte Twitter sur lequel vous pouvez suivre les actualités, gagner des whitelists, pourquoi pas des NFT aussi. Donc je vous conseille d'aller vous abonner à leurs réseaux sociaux pour ne rien manquer des actualités. Mais voilà, et donc vous êtes très early si vous découvrez cette vidéo. Donc c'est une application Move to Earn et Fight et Earn. Donc ça c'est vraiment le deuxième aspect du jeu où en fait vous allez pouvoir faire combattre votre Yakuza contre d'autres joueurs ou contre des bots pour générer de la crypto-monnaie, des bonus in-game et ainsi de suite. On est sur le réseau Polygon et comme vous pouvez le voir ici, au-delà du Move to Earn, du Fight et Earn qu'on vient de décrire, il y a aussi le côté level up, donc vous pouvez rendre votre personnage de plus en plus fort, vous pouvez avoir plusieurs personnages pour en créer des nouveaux. Ça fait penser à Stephen, encore une fois, on est sur une dynamique qu'on connaît bien maintenant. Et vous pouvez également avoir des objets, donc je sais pas, des sabres, des armures, des flingues, enfin voilà, des outils qui vont donner des bonus à votre personnage et le rendre encore meilleur. Et bien sûr, tous ces items-là seront sous forme de NFT que vous pourrez acheter ou vendre sur les marketplaces. Donc là, voilà, je passe rapidement le site internet, mais comme vous pouvez le voir, il y aura plusieurs types de NFT allant du commun au rare ou même légendaire. Donc là, certainement que les légendaires, il y en aura moins. Donc déjà, ils auront une valeur spéculative plus forte. Et en plus, ils auront certainement des caractéristiques in-game bien supérieures au commun et ça permettra de les démarquer par la suite. Si sur le site internet, vous pouvez déjà vous inscrire à la whitelist, donc en fait vous laissez votre adresse email et vous serez donc informé des dernières actualités. Vous pourrez avoir une chance d'obtenir un NFT rare, avoir un accès prioritaire à la version bêta de l'app et pourquoi pas un airdrop de tokens gratuits. Donc pour l'instant, je me suis inscrit il y a quand même plusieurs semaines et on n'a pas eu grand chose de nouveau, mais ça coûte rien, ça permet de rester informé et d'être early sur le projet. Et on l'a vu, donc si vous avez regardé les précédentes vidéos sur cette chaîne et sur les différents Move to Earn qu'on a présentés, être early, ça offre toujours des avantages et ça vous permet généralement de tirer votre épingle du jeu. Donc c'est quand même bien de prendre le projet à la source. Donc là, on voit un petit peu l'application mobile et les fonctionnalités. Donc ça ne veut pas dire que l'application sera comme ça ensuite, mais en tout cas, on a un petit aperçu. Et encore une fois, d'un point de vue graphique, je trouve ça magnifique. Donc vous aurez votre portefeuille avec les différents tokens que vous possédez, votre NFT, donc le Yakuza en question. Il y aura un système de clans, donc certainement vous pourrez faire partie de différentes équipes, donc on peut imaginer des compétitions, des challenges, voilà, ou d'autres fonctionnalités assez intéressantes et qui rajoutent un petit peu de piment dans le jeu vidéo. La rareté, le niveau, les items, donc comme on disait, pour booster votre personnage, et ses skills. Donc là on voit qu'il y a 4 skills, force, instinct, agressivité et la chance. Voilà, et il y aura aussi l'énergie de combat, donc ça certainement pour éviter le rush de certains joueurs, voilà, éviter un petit peu que le tryhard, donc vous serez limité chaque jour certainement avec cette énergie de combat à un certain nombre d'actions et qui vous permettront de gagner des tokens ou des objets dans le jeu. Donc là voilà, vous avez quelques visuels animés avec les premiers Yakuza donc, créés par la team. Honnêtement, et les descriptifs de ces différents Yakuza. Donc on voit, on est dans un monde un petit peu le Néo-Tokyo qu'ils appellent, donc un monde futuriste japonais.
Moi, je trouve ça incroyable. Franchement, bon, après, c'est sûr, hein, quand on compare à des Fintmint, donc si vous avez vu mes vidéos précédentes, ou même Stepn, ou voilà, là, ça n'a rien à voir. On est vraiment sur quelque chose de très graphique, de très beau. Après, avoir les fonctionnalités, avoir les mécaniques de jeu, ça c'est autre chose. Mais déjà, d'un point de vue visuel, c'est magnifique. Donc ça, il faut savoir que la team a été très claire là-dessus dans ses communications sur Twitter, Telegram. Ils ont d'abord préféré se consacrer au développement, que ce soit au développement graphique, au développement de l'application et aux autres mécaniques du jeu, avant de se lancer sur la communication, sur la promotion du Move to Earn. Et ça, je trouve que c'est une démarche qui est très honnête et qui est très intelligente parce que ce qu'on a pu voir dans le passé sur certains Move to Earn, c'était un phénomène de précipitation. Peut-être parce que Stepn était très connu et qu'il y a eu une grosse tendance Move to Earn et du coup les gens se sont dit il faut qu'on prenne la vague et on va vraiment essayer de sortir des choses très très vite, même si c'est pas forcément abouti, mais il faut qu'on récupère des parts de marché, il faut qu'on récupère des inscrits pour générer de la rentabilité, hein, tout simplement. Et eux, en fait, ils ont pris le pari opposé, qui est de dire peut-être que nous, on n'est pas prêt aujourd'hui, on attend un petit peu, mais au moins, on est en train de développer des designs, quelque chose d'assez finalisé, de très propre, pour pouvoir proposer du contenu de qualité. Donc après, à voir, hein, l'application n'est pas encore sortie, j'espère être agréablement surpris, mais quand je vois ce site web et même leur communication sur Twitter et Telegram, ça laisse supposer de très bonnes choses. Donc au niveau des mécaniques de jeu, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque élément du white paper, je vous mets le lien dans la description, mais voilà, vous allez avoir plusieurs mécaniques qui vont aboutir en fait au gain du token du jeu qui s'appelle le OYAB, et vous allez devoir jouer 10 minutes par jour maximum pour gagner ces tokens. Donc dans le jeu, comme on disait, il y a deux parties, il y a le côté Move to Earn. Donc en fait, en faisant votre marche quotidienne, votre Yakuza va gagner de la crypto-monnaie. Et donc cette crypto-monnaie, soit vous l'utilisez pour faire augmenter de niveau votre personnage, soit pour tirer des profits, donc pour sortir en fait de l'argent de l'économie. Et après, donc ça un petit bonus à voir ce que ça donne, mais votre Yakuza peut racketter des gens à l'extérieur et gagner des objets qui peuvent être très utiles pour gagner des combats. Donc ça, est-ce que ça va être sous forme de loterie, c'est-à-dire que il y a la chance dans les skills de votre Yakuza, et plus sa chance est élevée, et plus peut-être vous allez avoir des drops gratuits d'objets. Soit ça va être peut-être des mécaniques ou des combats à faire pour faire ce racket ou un coup d'énergie supplémentaire, on ne sait pas trop. Mais voilà, il y a ce petit truc en plus, on est vraiment dans le côté mafieux japonais, donc c'est cool. Ensuite, quelque chose qui ressemble aussi beaucoup à Stepn et les autres dynamiques, c'est plus vous allez investir dans le jeu et plus vous allez avoir potentiellement des revenus élevés parce que ça va faire monter votre niveau d'énergie quotidien. Voilà, c'est comme dans Stepn, au-delà d'un certain nombre de paires, votre énergie augmente. Là, ça va être pareil. Et ensuite, la deuxième mécanique principale, ça va être le Fight and Earn. C'est-à-dire que vous allez pouvoir challenger des robots ou d'autres joueurs dans des combats d'arène avec votre Yakuza. Et pareil, il va y avoir un gain de tokens, aussi peut-être de la perte, hein, c'est-à-dire, je sais pas, comme une mise ou un pari pour participer à un combat. Et si vous le perdez, votre mise, elle part chez l'adversaire. À voir. Et c'est pareil, là, vous allez avoir besoin de l'énergie pour combattre et ils mettent que la limite, elle est de 1 combat par jour. Au niveau de l'écosystème, alors là, on voit un graphique qui est assez bien fait. Vous démarrez donc sur les marketplaces pour acheter ou vendre deux types de NFT. Les Yakuza, donc qui à mon avis sera le NFT de base pour avancer, mais aussi des objets qui peuvent venir booster votre Yakuza. Et ensuite, donc, plusieurs systèmes. Soit vous faites du recrutement, donc là, si vous avez plusieurs Yakuza, vous allez certainement pouvoir faire une sorte de reproduction comme les choses dans Stepn et générer de nouveaux Yakuza. Et donc après, ça fait soit vous les revendez sur les marketplaces, soit vous les utilisez pour avoir plus de tokens. Et ensuite, dans le white paper, on a d'autres éléments autour des NFT Yakuza, donc les différents niveaux de rareté, les points que vous pouvez attribuer à chaque niveau, comment level up. Voilà, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de ça pour le moment parce qu'il n'y a pas vraiment de stratégie en place.
Il n'y a pas de bêta disponible, on peut pas tester le jeu. Donc ça c'est pour votre information, vous avez le lien en description. Mais là je pense que l'objectif c'était plutôt de vous présenter le projet dans son ensemble, la beauté graphique du projet et voilà, et vous tenir au courant pour la suite. On voit aussi dans le white paper qu'il y a deux éléments un peu originaux dans la dynamique Move to Earn, qui sont les clans et qui sont aussi le côté pari, donc bet and earn. Alors pour les clans, voilà, vous allez certainement faire partie d'un clan avec votre Yakuza et on peut avoir des challenges par équipe. Donc ça, on n'a pas plus de détails pour le moment, mais je trouve ça super intéressant. Et après, un système de pari. Donc est-ce que vous allez pouvoir peut-être parier sur des combats d'autres Yakuza pour générer des revenus supplémentaires, à voir aussi ce que la team va nous proposer. Donc voilà, c'est tout pour le projet Move to Earn Oyabun. Franchement, moi, voilà, je le trouve ultra prometteur de par ses visuels, de par ses mécaniques et ce côté justement fight to earn qui donne vraiment un côté un peu vraiment jeu vidéo, quoi. On a vraiment envie de jouer à l'application et pas seulement de faire ces 10 minutes ou 15 minutes de marche ou de footing pour générer du token. Là, ça va plus loin que ça, on peut aller sur des stratégies long terme. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à, hein, j'ai envie de dire. Alors c'est encore trop tôt pour se prononcer parce que sur la vie d'un projet comme celui-ci, il peut se passer beaucoup de choses. Mais en tout cas, voilà, je vous conseille de vous inscrire à la whitelist, ça vous engage en rien. Et de suivre un petit peu les actualités. Et bon, voilà, moi sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Twitter, n'hésitez pas à vous abonner, je vous mets aussi les liens en description. On vous fera un état des lieux sur Oyabun, sur comment ça avance et pourquoi pas aussi de nouvelles vidéos YouTube si ça vous tente. Portez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus autour des Move to Earn. Salut!